Bonjour, chère Vierge, et bienvenue. Ici Olga, et vous êtes sur sa chaîne Astro Ésotérique Pro, Olga Vassiltchouk, bien sûr. Chère Vierge, vous êtes le signe qui fête son anniversaire en ce moment, parce que le soleil est entré en Vierge le 22 août. Joyeux anniversaire. Je vous souhaite plein de bonheur, de la santé, de l'amour, la prospérité, la chance et la réalisation maximale dans tous les domaines de votre vie, la réalisation de vos projets et de vos rêves. Nous allons faire le taroscope pour cette nouvelle lune dans votre signe la nouvelle lune en Vierge, donc, qui tombe pour le 7 de septembre, l'heure de Paris, 2h51 du matin, heure de Paris, 3h51, heure de Moscou. Mais la nouvelle lune tombe pour le 6, sur le 6 septembre, 20h51, Montréal. Donc dans 14h38 de Vierge, la nouvelle lune. Aujourd'hui, j'ai le tarot Botticelli pour la croix celtique. Juste une toute petite annonce, une très bonne nouvelle. L'école de tarot, l'alchimie de la réalité, est lancée. La leçon 1 est disponible. Donc, vous pouvez découvrir cette leçon en suivant le lien vers la page de l'école de tarot dans la description de cette vidéo, tout au début. Donc, bienvenue à tous ceux qui souhaitent apprendre avec moi cet outil absolument incroyable, magique, ésotérique, occulte, les cartes tarot. Donc, c'est parti, on y va tout de suite. Donc, le tirage pour le signe de Vierge pour cette nouvelle lune. L'état actuel des choses. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? La justice et 8 d'épée. 9 d'épée, pardon. 9 d'épée. C'est vrai que on dirait que c'est très lourd cette combinaison. On dirait que vous êtes dans la confrontation avec quelqu'un. Peut-être vous avez des litiges. Donc la justice dans le sens propre du terme. Vous affrontez quelqu'un. C'est la maison 7, n'est-ce pas, la justice. La Vénus, donc les amis et les ennemis, hein, donc les autres, hein, dans le contexte positif ainsi que négatif. Cela vous rend extrêmement malheureux, vous ne dormez pas, vous avez plein de peur, de crainte, de phobie dans la tête, vous êtes limité au niveau de votre mental. Cela vous fait peur, cette confrontation. Peut-être vous avez été jugé injustement, ou peut-être vous avez fait quelque chose pas tout à fait correct. En tout cas, il y a la maison 7, l'histoire de la confrontation, de l'échange très tendu négatif avec quelqu'un d'autre, avec un opposant, et ça vous dévore, ça vous mange, ça vous démange, vous n'arrivez pas à continuer avec une bonne humeur, vous savez, à résoudre vos problèmes, vos affaires quotidiennes. On verra qui est concerné par cette confrontation. Le roi de coupe, peut-être c'est un homme, hein? C'est-à-dire avec quoi vous rentrez depuis dans cette phase lunaire de la phase lunaire précédente. Un homme de signe d'eau, votre partenaire peut-être, un autre, une personne, un homme qui a beaucoup d'eau dans son thème, cancer, poisson, scorpion. Donc à mon avis, c'est avec lui que vous êtes en confrontation. On va tout de suite confirmer avec l'oracle astrologique Sambolon. La séparation des biens, la libération et le Eros. Ce n'est pas le passé récent, c'est vraiment les prémices. C'est le passé antérieur qui a un impact sur le passé récent qui découle dans le présent. Il a eu un divorce, une séparation dans le passé.
vous vous êtes libéré d'un engagement, d'une entente, d'une alliance. Il n'y avait pas seulement la libération Uranus Verseau, il y avait aussi la séparation des biens, Taureau Vénus. Côté matériel est présent ici, l'accent est mis sur le côté matériel. Vous avez peut-être subi des pertes financières. Hein. Il a eu chacun est reparti dans sa propre direction avec les valises là, avec des biens peut-être séparés. Vous avez eu des mobiliers en commun, achetés en commun ensemble, les comptes communs. Donc des dégâts financiers, séparation. Pour vous c'était une libération. Ensuite il y a parce que s'il y a lune Cancer, Verseau, Uranus, c'est l'œuf, c'est le symbole de l'œuf cosmique. C'est Saturne, n'est-ce pas, la dernière planète visible de la Terre à l'œil nu. C'est notre monde physique. Donc, vous vous êtes libéré du monde physique. Donc, le monde physique nous limite toujours et c'est pour ça que nous devons chercher à vraiment capter correctement les vibrations des planètes lentes, hein, Uranus, Neptune, Pluton, parce que ce n'est pas le monde terrestre, c'est le monde des hautes sphères. Vibrations très subtiles mais très puissantes. je rechute dans l'astrologie de nouveau. C'est inévitable, hein. Donc libération, mais Eros ici, vous savez, ça pouvait être, peut-être vous avez repris les relations avec les mêmes personnes, ça a continué, il y a des gens qui se marient avec les mêmes personnes, 2, 3, parfois 4 fois, j'ai vu une fois dans ma pratique, la femme se remarie avec la même personne 4 fois, durant toute sa vie, hein. Ou bien vous avez fait une rencontre, parce que Vénus, Taureau, Mars, Bélier, c'était une relation amoureuse, après cette rupture, ce divorce, relation amoureuse, attirance, passion, sexe, ça a pu être ce roi de coupe, cette nouvelle rencontre dans le passé récent, après le divorce dans le passé antérieur, la séparation. Ou bien c'est la même personne avec laquelle vous avez continué, hein, qui a toujours été présente dans votre vie. Et maintenant, vous êtes arrivé au stade de la confrontation, règlement de compte avec ce roi de coupe qui est sur cette carte de Eros. Ou bien c'était une autre. Donc, vous comprenez, soit ce roi de coupe qui est sur cette carte, c'est la même personne avec qui vous êtes divorcé dans le passé antérieur, ou c'était une nouvelle rencontre dans le passé après la séparation. À quoi vous devez aspirer le zénith du tirage? Qu'est-ce que doit être votre objectif? L'as de bâton. Les cartes vous appellent à ne pas avoir peur, entreprendre l'action, être méga hyper active, faire ce que vous sentez, ce que vous devez faire, écouter vos désirs et agir, faire ce que vous voulez faire, participer activement dans la situation, ne pas rester passif ou passive, intervenir activement. Passé récent, valet de bâton, encore des bâtons, bon. Peut-être, je ne sais pas. Vous avez été séduit par quelqu'un d'autre, une jeune personne de signe de feu. Et maintenant, ce roi de coupe vous a dit que non, qu'est-ce que se passe? On reste ensemble et on se sépare. Il a découvert que vous avez une, je sais pas, aventure, une autre relation. Ça pourrait être une jeune personne de signe de feu ou, bon, les valets, c'est toujours les pages, les pages, les valets, toujours des messagers, de nouvelles. Mais moi, je vois ça comme une figure plutôt d'une jeune personne, d'un jeune homme. Donc, il y a 2 hommes dans le jeu, c'est pour ça, vous devez rendre les comptes, là, sur la justice, au partenaire principal, futur proche. La tempérance, ok. La tempérance, vous savez que c'est l'apaisement, la réconciliation, la guérison, la poussière retombe, les choses s'arrangent lentement mais sûrement. Il ne faut pas compter sur les changements brusques, sur le revirement de la situation. Il n'y aura pas de revirement de la situation. Ça peut s'arranger même plus tard que cette période pour laquelle on regarde les cartes. Mais ça va s'apaiser. Vous n'allez plus vous sentir comme décrit sur ces 9 d'épée. Vous allez vraiment... votre cœur battra moins vite hein, qu'il ne le fait maintenant, aujourd'hui. Donc la tempérance va apaiser les esprits dans le futur proche.
à votre position intérieure, votre potentiel, vos ressources intérieures, la reine de bâton. Bon, ce n'est pas votre énergie, c'est l'énergie du signe de l'élément de feu. Donc, à l'intérieur, regardez, valet de bâton, l'as de bâton, reine de bâton, beaucoup de feu, beaucoup d'envie et de possibilité d'agir. Et vous décidez à l'intérieur de vous que non, non, moi, je vais prendre des risques parce que le feu prend les risques, hein. L'élément de feu prend des risques. Je vais prendre des risques, je vais faire ce qui dépend de moi. Moi, je ne vais pas me laisser faire. Oui, si on me convoque à une oui, confrontation, je me répète, un échange tendu, musclé, bah, moi, je vais dire ce que je pense et je ne vais pas me cacher, hein. Comme l'autruche cache la tête dans le sable. L'impact de l'extérieur, des événements sur vous. Donc, 4 de Pentacle. Bon, ne vous inquiétez pas, la maison, les murs de la maison ne vont pas s'écrouler. Il n'y aura pas de tremblement de terre. Vous restez là où vous êtes, vous étiez, où vous êtes. Donc, la stabilité continue. Poursuit la stabilité, si c'est pour les finances, je ne sais pas, ni moins ni plus, juste pour la base, assez d'argent pour payer les factures de base, rien de grave qui se passe. En fait, vous avez très peur que des conséquences de cette justice au sens propre et figuré. Non, 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 il n'y aura pas ni de provocation, ni de situation de crise, parce que et la tempérance et la 4 de Pentacle, hein. Vos craintes ou vos espoirs aussi, hein. 5 de bâton. Vous ne voulez pas de chicane, vous ne voulez pas de vous voir vous défendre, de vous débattre des autres. Parce que d'un côté, il faudra rester sur vos positions et les défendre, votre opinion, vos vues, vos opinions. En même temps, il faudra dégager les éléments qui obstrue un peu votre espace. Vous ne voulez pas de ça. Vous voulez la paix. Mais ça, il y aura la paix. Regardez, les énergies sont très, très apaisantes, très rassurantes, très calmes. La tempérance est 4 de Pentacle. Mais vous avez peur que, il faudra encore répondre aux appels, aux messages, riposter, expliquer. Vous ne voulez pas de ça. 5 de bâton. Avec quoi vous rentrez dans la phase lunaire suivante dans 2 semaines, cavalier de coupe, hein. Bon, je pense que votre histoire de la justice, de cet échange, de la confrontation, va se terminer à l'amiable, hein. Il va y avoir une solution à l'amiable, hein. Parce que tout simplement, hors de contexte, quand il y a de couple, bien sûr, hors de contexte, c'est une rencontre amoureuse, une proposition, une offre sentimentale. Mais il faut lier tout ça, n'est-ce pas? Il faut faire la synthèse. Il faut renvoyer aux 2 cartes de base, les 2 premières cartes de tirage. Donc, à mon avis, il y aura, malgré toutes vos craintes, ça va s'arranger à l'amiable. On vous fera une offre, hein, si ce n'est pas une offre sentimentale. Ça dépend pourquoi vous regardez ce tirage. Lune, Soleil, Vénus, Mars, selon les fonctions des planètes. Il y aura quelque chose, en plus la tempérance, il y aura une solution vraiment qui... Ah, il y a une fourmi. Bon, c'est Costa Rica, il y a plein de bêtes. Ça va vraiment s'arranger à l'amiable, à mon avis. Votre problème ce problème-là, la justice 9 d'épée. Si vous avez en Vierge, Vénus, Mars rétrograde, les 2 cartes supplémentaires vous donnent une information supplémentaire, 3 de bâton et la mort. Bon, pour l'amour, si Vénus est rétrograde en Vierge, une relation à peine commencée, peut-être avec ce même valet de bâton, n'aura pas de suite. Elle va mourir, se décomposer. Il n'y a pas de dynamique constructive, ça s'arrête lentement, progressivement. Pour le travail, pareil, si vous avez commencé récemment un travail, quelque chose de nouveau, un projet aussi indépendant, il n'y aura pas de dynamique, il n'y aura pas de suite, ça ne atteindra pas un stade, ça n'ira pas très très loin, vraiment, c'est comme ça se décompose, à peine commencé.
C'est une nuance pour Mars, Vénus en Vierge rétrograde, uniquement pour les planètes citées rétrogrades. Le conseil et l'avertissement. Le conseil, il y a le cadeau. Offrez-vous un cadeau ou offrez un cadeau à quelqu'un. Soyez généreux, faites plaisir à quelqu'un. Oui, offrez un cadeau tout simplement. Avertissement, c'est votre carte pour la femme. Pour l'homme, c'est la carte de sa compagne, de son épouse, de sa partenaire qui est important pour vous. Donc pour la femme, l'avertissement, c'est vous-même. C'est-à-dire que vous pourrez être votre propre ennemi si vous succombez aux craintes, aux peurs, vos limitations intérieures. Vous les projetez dans l'espace et cela peut attirer les événements négatifs. Donc, tout dépend de vous, en fait. L'avertissement, l'anti-conseil, c'est vous-même. C'est-à-dire, moi, je vois ça comme la logique suivante. Vous risquez de gâcher. Si les choses tournent mal, ils vont pas tourner mal parce qu'il y a la tempérance, 4 de pentacles, et le cavalier de coupe à la fin, à la sortie. Si les choses tournent mal quelque part, ce sera parce que ce sera votre faute, dans le sens où vous limitez mentalement. Et donc, parce que nos pensées se matérialisent toujours, vous savez. Donc, attention à ce que vous faites, ce que vous pensez. Ne soyez pas votre propre ennemi. L'ascendant en Vierge, votre surprise, la surprise de la période. Il y a la lettre Carrefour et le livre. Ça vous plaît? Elle vous plaît cette pierre? Très lourde. Vous allez recevoir une nouvelle, peut-être un document officiel ou tout simplement une nouvelle, un message, une lettre qui va vous rendre perplexe. Vous allez devoir faire un choix. Choisir entre deux options, deux alternatives. Vous serez sur un carrefour et ça ne sera pas facile du tout. Il y a le livre, vous ne saurez pas du tout lesquelles des deux options choisir. Les conséquences de cette surprise, le serpent et les dés. Oh là, non, ça ne sera pas facile du tout, du tout. Vous allez devoir user de toute votre ruse, enfin être sage, écouter votre intuition. Ou demander conseil à une femme sage qui consulte peut-être les oracles, une serpente, c'est-à-dire une personne qui a l'expérience de la vie, qui pourrait vous aider avec son conseil. De toutes les manières, il faudra prendre des risques. Parce qu'aucune des deux options devant lesquelles vous serez ne vous donnera pas de garantie qu'à la fin, vous obtenez ce que vous voulez, enfin, que vous obtiendrez le résultat optimal. Peu importe ce que vous choisissez selon le carrefour, le risque, vous ne passerez pas à côté. Il faudra entreprendre, il faudra prendre, oui, comme c'est très frustrant à mon avis. C'est un document, la réception d'un document officiel. Voilà, chère Vierge, encore une fois, l'anniversaire. Et bienvenue dans mon école de tarot pour ceux qui s'intéressent. Je vous embrasse très très fort. À bientôt, au revoir.